Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite aujourd'hui au président du PDCI RDA à Daoukro. Henri Konan Bédié et le président Ouattara ont passé en revue l'actualité nationale. Cette rencontre, je rappelle, entre dans le cadre des consultations périodiques entre le chef de l'État et le président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP. Une rencontre. En fait, une autre rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Entretien qui a eu lieu ce jeudi 5 janvier 2017 à Daoukro, ville natale du président du Présidium du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Pour le chef de l'État, ce déplacement à Daoukro s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques entre lui et son aîné. Et le président Alassane Ouattara de préciser qu'il en a fait l'occasion non seulement d'évoquer avec le président Bédié la mise en place des nouvelles institutions, mais aussi de souhaiter avant toute chose servir les meilleurs à son grand frère. Président, bonne et heureuse année d'abord. Merci. Bonne santé. Bonne année. Merci beaucoup et beaucoup de paix pour le pays. Nous avons échangé sur la situation nationale. Je suis aussi venu lui dire comment nous voyons l'évolution dans les jours à venir, les semaines à venir, la mise en place des nouvelles institutions. Bien évidemment, je devais lui donner la primeur des nominations qui vont être faites assez rapidement. Très rapidement, l'élection du président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions nous mettre d'accord sur un nom. La nomination d'un vice-président, évidemment également la prochaine nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Donc, vous voyez, c'était des questions politiques très importantes dont nous avons parlé et qui, pour le moment, bien sûr, demeurent confidentielles. La presse aura l'occasion d'avoir tous les éléments en temps voulu. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier encore pour cette fraternité, le soutien que vous m'avez toujours apporté. Vous réitérez mes vœux de bonne année, de bonne santé pour vous-même, pour Mme Bédié. C'est précisément à 11h GMT que le président Alassane Ouattara est arrivé à Daoukro. À sa descente de l'hélico, il est accueilli par le président Bédié. Le chef de l'État a salué les personnalités présentes à l'accueil, notamment le corps préfectoral à Daoukro, avant de mettre le cap sur la résidence du président Henri Konan Bédié pour l'entretien qui a duré pratiquement 1 heure d'horloge. Et avant Daoukro, hier au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu les différents corps constitués de la nation ivoirienne pour les vœux de Nouvel An. Les présidents des juridictions et les membres des bureaux des institutions étaient au nombre des invités pour les échanges de vœux avec le président de la République. On retient de leur rencontre la mise en place très prochaine des institutions de la Troisième République. Le Premier ministre Danek Alon-Duncan a pris connaissance depuis ce matin du document de politique nationale de la jeunesse. Ce document lui a été remis par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Et ce document fixe les principes, les fondements et objectifs de développement de la jeunesse. On en reparle à 20h. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est officiellement lancée. La cérémonie a lieu en ce moment même au Palais de la Culture de Treichville avant le rendez-vous de Ouagadougou. Le festival aura lieu dans la capitale burkinabé du 25 février au 4 mars prochain. Plus de 950 films sont enregistrés à cette 25e édition du FESPACO. La mission de l'ONU en Centrafrique vient de perdre 2 de ses soldats. Ces soldats sont de nationalité marocaine. Ils ont été tués lors d'une attaque perpétrée par un groupe armé. On dénombre aussi des blessés. L'incident est survenu alors que les casques bleus assuraient l'escorte d'un convoi de camions. Les auteurs de l'attaque se sont enfuis après leur acte. Une cérémonie courte protégée par un périmètre de sécurité. La France, comme vous le voyez dans les images, a rendu hommage aujourd'hui aux victimes des attentats qui ont frappé la capitale le 7 janvier 2015. Un hommage sobre, pas de prise de parole. Les victimes et les familles de victimes ont déposé des gerbes de fleurs sur les sites attaqués qui ont endeuillé la France il y a donc 2 ans. Cette série d'attaques a visé en premier lieu la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, décimée par les frères Kouachi. C'était le 7 janvier 2015. Et les jours suivants, c'est un autre djihadiste nommé Amédi Koulibaly qui assassine 5 personnes à Montrouge,
puis dans un supermarché parisien. La Russie a-t-elle interféré dans l'élection américaine? Les services de renseignement américains en sont convaincus. Ils sont auditionnés présentement même au Sénat. Ils affirment que Moscou est à l'origine de fuites de courriels du Parti démocrate. Cette thèse est rejetée par le président élu Donald Trump, qui ne croit pas du tout à l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine. De son côté, le sénateur John McCain qualifie les cyberattaques russes d'actes de guerre et reste maintenant à l'administration sortante d'apporter des preuves tangibles. Je rappelle, Barack Obama a déjà expulsé 35 diplomates russes des États-Unis. Ils sont accusés de cyberattaques. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h. À tout à l'heure.